Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme édition spéciale Actu Football du 23 mai 2026. Avec des infos complètement folles venues des quatre coins du monde. Au programme aujourd'hui, le sacre historique de RC Lens en Coupe de France. Les dernières infos mercato avec Chelsea, Manchester United, Liverpool ou encore Monaco. Les tensions autour de l'équipe de France. Les annonces chocs autour de Pep Guardiola. Le Maroc qui rêve encore plus grand pour la Coupe du Monde. C'est une situation complètement incroyable autour de la sélection congolaise et du virus Ebola. Installez-vous confortablement. Lâchez un énorme like. Abonnez-vous à Radio Foot 24. Et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de toute l'actualité du football mondial. En France, l'RC Lens entre dans l'histoire. Les Lensois remportent la Coupe de France. C'est le grand événement du football français ce week-end. Le RC Lens remporte la toute première Coupe de France de son histoire. Après une victoire 3-1 face à Nice. Une image magnifique pour les supporters lensois après une saison déjà exceptionnelle. Lens cette saison, d'abord c'est une qualification à Ligue des Champions, une deuxième place à Ligue 1 et maintenant une Coupe de France historique. Ce qui impressionne encore plus, c'est que Lens ne possède que le 10e budget de Ligue 1. Le travail exceptionnel de Pierre Sage est salué partout en France. L'entraîneur français remporte d'ailleurs le premier trophée de sa carrière et confirme qu'il fait désormais partie des techniciens les plus prometteurs du football français. Les recrutements qui ont tout changé. La direction lensoise a réalisé un mercato absolument phénoménal. Florent Thauvin pour seulement 6 millions d'euros. Alain Saint-Maximin gratuitement. Robin Rizer pour 3 millions. Abdallah Sima pour 4,5 millions. Saoud Abdul Hamid pour 3,5 millions. Des investissements intelligents qui ont totalement transformé le club. Justement, parlons de Robin Rizer. La saison de la consécration. Pour sa première saison à Lens, le gardien français a tout simplement explosé. Coupe de France, meilleur gardien de Ligue 1. Qualification en Ligue des Champions, convocation en équipe de France pour la Coupe du Monde. Une ascension totalement folle pour le jeune portier. De l'autre côté, Nice au bord du gouffre. Pendant que Lens fête son titre, Nice vit une fin de saison catastrophique. Les Niçois viennent de perdre leur deuxième finale de Coupe de France en 4 ans. Et surtout, le club serait désormais menacé de relégation à Ligue 2. Une énorme désillusion pour le 5e budget de Ligue 1. Les autres infos françaises. Rennes jouera l'Europa League la saison prochaine. Monaco disputera les barrages de Conference League. Christophe Pélissier quitte Auxerre malgré le maintien du club. Christophe Galtier plaît fortement à l'OM. TF1 poursuivra finalement la diffusion de Téléfoot. Tension autour des primes en équipe de France. Énorme polémique autour des Bleus. Selon plusieurs informations, la Fédération de football française souhaiterait réduire les primes des joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Mais Philippe Diallo, l'actuel président de la Fédération française, a rapidement démenti les rumeurs. L'état des finances de la fédération est excellent, en affirmant qu'aucune discussion officielle n'a eu lieu avec les joueurs. Le dossier pourrait cependant revenir sur la table lors du rassemblement à Clermont-Fontaine le 28 mai prochain. En Afrique, le Maroc rêve encore plus grand. Hakimi lance un message fort. Achraf Hakimi ne cache plus les ambitions du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Le capitaine marocain veut faire encore mieux que la demi-finale historique du Qatar. Notre objectif est de marquer l'histoire du football.
Un message très fort est envoyé au monde entier par une sélection marocaine toujours plus ambitieuse. RDC, une situation incroyable avant le mondial. Une information complètement folle venue des États-Unis. La sélection congolaise devrait rester une période d'isolement de 21 jours avant la Coupe du Monde à cause des risques liés au virus Ebola. Les autorités américaines veulent éviter tout risque sanitaire. Résultat, la RDC devra arriver plus tôt aux États-Unis. Une bulle sanitaire stricte sera imposée. Tout nouveau membre rejoignant la sélection devra être isolé séparément. Une situation extrêmement inhabituelle avant un mondial. En Angleterre, Thomas Tuchel a surpris beaucoup de monde avec sa liste pour la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Le sélectionneur allemand a expliqué qu'il ne voulait pas forcément les meilleurs joueurs, mais le meilleur collectif. Conséquence directe, Morgan Gibbs White est absent malgré ses excellentes statistiques cette saison avec Nottingham Forest. En parallèle, le très jeune Rio Ngumoha participera au stage de préparation avec les Trillions. Manchester City, la fin d'une ère. Pep Guardiola continue d'émouvoir les supporters de Manchester City. L'entraîneur espagnol a confirmé qu'il avait besoin de repos après 10 années exceptionnelles au club. Je n'entraînerai pas pendant un moment. Et ce n'est pas tout. La nouvelle tribune nord de l'Etihad Stadium portera désormais son nom. Un immense hommage pour celui qui a changé l'histoire du club. Du côté mercato, les gros dossiers du jour. Valentin Barco à Chelsea, c'est quasiment fait. Chelsea a trouvé un accord pour recruter Valentin Barco. Le milieu argentin va quitter Strasbourg après une énorme progression cette saison. Manchester United fonce sur Ederson. Les Red Devils avancent sérieusement sur le dossier Ederson. Le milieu de l'Atalanta est très proche d'un accord avec les Red Devils. Le transfert pourrait atteindre 53 millions d'euros avec les bonus. Liverpool pousse très fort pour recruter Yan Diomande. Mais attention, le PSG surveille aussi le joueur. Leipzig réclamerait plus de 100 millions d'euros pour son joueur. Monaco active aussi son mercato. Les Monégasques vont aussi recruter Nazino pour environ 5 millions d'euros. Le latéral portugais sort d'une très belle saison en Belgique avec le Cercle Bruges. Du côté de l'Espagne, le Barça et Andrea Christensen ont trouvé un accord pour une prolongation des contrats de 2 ans. Pendant ce temps, Joan Laporta a répondu très violemment à Florentino Pérez concernant l'affaire Negreira. Sa conférence était grotesque, pleine de mensonges. Ils n'ont rien gagné depuis 2 ans et nous n'allons pas permettre qu'ils utilisent le Barça pour masquer leurs échecs, a déclaré l'actuel président du Barça, Joan Laporta. En Italie, les trophées de Serie A ont été dévoilés. Federico Di Marco, meilleur joueur. Kenan Yildiz, meilleur espoir. Christian Chivu, meilleur entraîneur. Pendant ce temps, Andrés Iniesta devient officiellement entraîneur et dirigera Gulf United la saison prochaine. Au Real Madrid, David Alaba quittera officiellement le club madrilène cet été. Et Dani Carvajal a lui aussi laissé planer le doute sur son avenir après un message très émouvant publié sur les réseaux sociaux. Une page semble se tourner à Madrid. Autres infos rapides. Joao Félix est élu meilleur joueur de Saudi Pro League. PSG remporte la Coupe Cambardella après 35 ans. Florian Thauvin gagne plus de trophées en un an à Lens qu'à 8 ans à Marseille. FC Sion lève l'option d'achat de Wesley Botelli. Liverpool recrute le jeune Samuel Martinez. Nico Paz ne quittera pas le Como cette saison, ou du moins n'ira pas dans un autre club, soit le Como ou le Real Madrid, selon Cesc Fabregas, l'actuel entraîneur du club. Voilà pour l'énorme actualité football du jour, entre le sacre historique de RC Lens, les annonces autour de Pep Guardiola, les grosses rumeurs mercato, les ambitions du Maroc et les tensions avant la Coupe du Monde. Cette fin de saison nous offre un scénario complètement dingue. Dites-nous en commentaire,
Quel est le transfert qui vous excite le plus? Lens peut-il briller à Ligue des Champions la saison prochaine? Jusqu'où peut aller le Maroc au Mondial 2026? N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous. Et rendez-vous très vite pour une nouvelle édition de toute l'actualité du football mondial. C'était Radio Foot 24, le 23 mai 2026. Merci à tous.